Bonjour tout le monde. Je réponds au nom de Esther Yamamoudou. Je suis une infirmière du niveau AD et puis diplômée d'État en scientifique. D'accord, merci maman Esther. En tant qu'infirmière, mosala bino ezalaka nini na hôpital vis-à-vis d'un médecin? Notre travail à l'hôpital, c'est juste pour aider les médecins à bien exercer, à soigner les malades, être au chevet du malade, surveiller les malades, parce que les médecins n'ont pas tout le temps d'être là au chevet, au lit du malade, surveiller tout ce qui se passe au pavillon, mais nous aussi, on est capable de surveiller les malades, prendre soin d'eux, donner les soins, donc faire tout ce qu'il faut. Les médecins sont juste là pour nous épauler en cas d'un problème sérieux. Ils vont s'épauler avec les malades. Maman Esther, infirmière, toujours quand un médecin balobaka, bino bosaka eloko te na hôpital. Pourquoi répondre à ce déni par rapport à Yamoutuna? Donc, si les médecins disent ça, ils sont égoïstes. Parce que nous, apparemment, les infirmières, je peux dire qu'on travaille plus que les médecins. On sait qu'ils sont du niveau plus élevé que nous, mais nous, on travaille plus qu'eux. Parce que, pourquoi? Nous, en tant qu'infirmières, nous sommes là. Tout ce qui est demandé comme travail sur les corps du malade, nous sommes prêts à exercer. Jour, nuit, nous sommes là. On ne se fatigue pas. Parce que c'est notre propriété, donc c'est notre travail, c'est notre devoir d'exercer tout ce qui nous est demandé par les médecins. Donc, on travaille dur. À part ça, il y a hôpital, nous allons savoir. Oui, effectivement, tu peux constater que je suis devant les médicaments. Je suis dans une pharmacie, effectivement. À part l'hôpital, je ne suis pas juste collée à travailler juste à l'hôpital. Je peux trouver un boulot dans une pharmacie. Je suis capable de travailler et puis je suis dans la pharmacie présentement, c'est là où je travaille. C'est là où je travaille, dans une pharmacie. Ça se passe plutôt cool. C'est plus que l'hôpital même. D'accord. C'est une makasi dans l'infirmière. Question Merci. Maman Esther, infirmière d'abord. Tu vas m'excuser parce que je suis un peu bilingue. Sinon, ma question était de savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez à l'hôpital souvent quand un malade vient parfois d'urgence ou bien par voie normale. Quelles sont en fait les difficultés que vous rencontrez? Alors, les difficultés qui peuvent survenir quand on reçoit un malade à l'hôpital, ça peut être si un malade venait, il peut venir seul ou accompagné de sa famille. S'il venait seul et puis il est en train de marcher, c'est pas une urgence, on peut l'accueillir, puis à des fois il peut se poser des questions. Il y a d'autres malades qui se posent trop de questions par rapport si il est consulté et puis il voit que la consultation coûte cher, ça pose un peu de problèmes chez autres personnes. Et puis faire des examens cliniques, ça demande paraclinique plutôt, ça demande. Il y a des malades qui se posent aussi souvent des questions pareilles. Si les examens coûtent aussi cher, ce sont souvent les difficultés racontées. À des fois, ils abandonnent, ils rentrent à la maison, ils voient les soins coûter. Puis tu es censé les convaincre de rester à l'hôpital, suivre les traitements. Puis c'est à notre devoir de les convaincre toujours que non. Il faut continuer, donc il faut serrer les coudes parce que tu es malade, c'est la santé avant tout. Sans moi. Mais s'il venait en urgence, on doit d'abord s'occuper de l'urgence parce qu'à l'hôpital, souvent, c'est l'urgence qui est notre priorité. Et puis, on va d'abord s'occuper de l'urgence et par après, on demande l'argent. Mais à des fois, des familles nous compliquent quand ils voient que les malades sont déjà rétablis. Pour accomplir leur part, ça devient vraiment difficile. On leur demande souvent de nous aider quand on aide aussi parce qu'on dit souvent qu'il faut aider. On aide,
c'est à leur tour de... D'accord, merci. Mais comment est-ce que vous gérez les urgences? Peut-être que vous êtes là, il y a eu un accident de trafic routière. Il y a un groupe d'individus qui sont venus avec le malade, il n'y a pas un membre de famille. Comment est-ce que vous gérez ça? Ça peut être à la nuit ou le jour. Je ne sais pas comment est-ce que vous gérez ça, surtout que les médecins ne sont pas peut-être là pendant votre temps. Si c'est l'accident routier, l'individu a été amené par des personnes inconnues, tout d'abord, on gère souvent, je viens de le dire, on gère souvent l'urgence. S'il a une hémorragie, on essaie d'arrêter d'abord l'hémorragie, de soigner, de prendre en charge, remonter sa tension, à des fois le maintenir stable. Et par après, s'il a des cartes d'identité sur lui, c'est à ce moment-là qu'on va se référer. Peut-être qu'on donnera l'info à la radio, aller au poste de police, déposer une plainte, faire des recherches pour retrouver sa famille, pour que tous puissent se passer bien, selon que sa famille puisse être au courant. Peut-être il a une femme, ses enfants, il est sorti pour ne pas rentrer. Donc c'est la police qui va gérer. Voilà comment on gère. Alors, Nos critiques vis-à-vis, vos inquiétudes nos inquiétudes vis-à-vis vis-à-vis du médecin en tant qu'infirmière de formation. En tant qu'une infirmière, nos inquiétudes, ce que nous pouvons demander aux médecins, nos inquiétudes souvent est basée sur la manière dont les médecins traitent les infirmiers. Parce que c'est souvent que tout le monde avait la chance de faire la médecine, donc il n'y aurait pas des infirmiers qui peuvent les aider. Donc, on a établi toutes ces fonctions-là pour qu'il y ait des échelons selon l'ordre. Il y a, parce qu'on a établi la science infirmière, c'est pour les infirmiers. Donc, quand on a placé ça, c'est juste qu'il y a de l'importance accordée à chaque individu, à chaque personnel de santé. Donc, on demande aux médecins de nous respecter comme nous, on les doit du respect. C'est ça, au moins, c'est ce que je peux dire. Donc, il faut qu'ils nous traitent de la même manière, nous respecter aussi, parce qu'on mérite du respect quand même. On mérite du respect parce qu'on a fait des études, on a étudié, on a sacrifié nos sommeils, on a tout fait pour être appelé infirmière. C'est pas de la blague. Comme eux aussi ont souffert sur leur chemin des études, apparemment nous aussi on a souffert, on a sacrifié nos sommeils, on a sacrifié tout ce qu'on pouvait. Et puis on s'est concentré aux études, on est appelé aujourd'hui infirmière, c'est pas facile pour nous. Avoir ce titre-là, pour nous, ça nous rend un peu fiers. Voilà. D'accord, merci Maman Esther. Merci.